Bonjour à vous, Alexis et Marco, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce premier point de l'actualité. Le Forum des affaires entre la Côte d'Ivoire et l'île Maurice s'est ouvert hier à Abidjan. L'objectif est de consolider les liens économiques entre ces deux pays et combler les besoins du gouvernement ivoirien en TIC par l'expertise des opérateurs mauriciens. Jean-Marc Djadji, Didier Nguessan. Des actions pour l'attraction des investissements nationaux et étrangers dans différents secteurs de l'économie sont mises en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire. Réunis à Abidjan pour un forum d'affaires, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, le ministère de l'économie numérique et de la Poste, les institutions de l'île Maurice ont fait l'état des lieux sur les opportunités économiques qu'offre le secteur des technologies, de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire. Nous avons parmi nous des représentants de l'île Maurice qui sont en prospection en matière d'investissement dans notre pays et ils ont porté leur attention sur le secteur du numérique. Nous avons l'opportunité de leur présenter le panorama des TIC en Côte d'Ivoire. Les opérateurs publics et privés de l'île Maurice s'engagent à combler les besoins de la Côte d'Ivoire en services technologiques et à favoriser l'échange de savoir-faire. La Côte d'Ivoire est un pays quand même qui fait 9% de croissance, qui a énormément de ressources, qui a une très bonne capacité humaine pour travailler dans le secteur des TIC. Donc nous pensons qu'il y a énormément d'opportunités. C'est de partager l'expérience de l'île Maurice en matière de transformation digitale de leur économie et de réussite de la mise en place d'une filière numérique, je dirais, efficace et exportatrice. La zone économique spéciale de Grand Bassam est l'un des projets TIC phares entre l'île Maurice et la Côte d'Ivoire. 391 milliards de francs CFA ont été investis par l'île Maurice en Côte d'Ivoire. L'île Maurice est classée premier pays africain en TIC et télécom, selon le rapport 2016 de l'Union internationale des télécommunications. La lagune est menacée de disparaître à Koumassi en cause des remblais illégaux qui deviennent récurrents dans cette commune. Une situation à la base des inondations dans cette partie de la ville d'Abidjan. Le 30 avril 2019 était la journée internationale du jazz. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, a célébré l'événement à l'INSAC, Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Une table ronde et des ateliers ont été organisés. Serge Coléa nous en parle. Ce jeune saxophoniste exprimant son art dans les rues de Cocody s'appelle Claude. Étudiant à l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, il a décidé de plonger les passants dans l'ambiance de la journée internationale du jazz. Le jazz, une musique qui se veut aussi populaire. Étant donné que les gens ne connaissent même pas cette journée-là, instituée la journée du jazz, j'ai décidé de prendre mon saxo et venir faire plaisir aux personnes qui passent. Dans le hall de l'INSAC, un quatuor d'instrumentistes à l'œuvre, spécialiste de musique classique, un genre qui fait bon ménage avec le jazz. Pour marquer la célébration de la Journée internationale du jazz, le Conseil ivoirien de la musique, présidé par le docteur Yensié, a initié une série d'activités, panels, tables rondes, prestations musicales au programme. Le jazz mérite d'être promu en tant qu'activité culturelle à travers la Côte d'Ivoire. Les nuits, on anime des soirées de jazz passées par là, mais il n'y a pas d'activité d'envergure autour qui puisse faire connaître ce jazz. C'est pour ça qu'il faut que les gens puissent s'approprier cette journée et mieux faire connaître le jazz à travers le monde entier. Jazz et tradition musicale d'Afrique, c'est le thème de cette rencontre animée par des experts. Le directeur général de l'INSAC salue cette initiative qui permet à ses étudiants de s'instruire. C'est en novembre 2011 que l'UNESCO a proclamé le 30 avril de chaque année Journée internationale du jazz. À Abidjan, des concerts éclatés ont été organisés par le CONSIM, le Conseil ivoirien de la musique. On termine en football, la Ligue 1 ivoirienne. C'est la première fois dans l'histoire. La société Omnisport de l'armée est championne de Côte d'Ivoire. Mouyabi Diabaté et So Jean Silver. La SOA qui affronte le Racing Club d'Abidjan.
les choses commencent mal pour le récent champion de Côte d'Ivoire, mené 3-0 à l'heure de jeu. Dominés, les militaires retrouvent un nouveau souffle avec l'arrivée du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Ils inscrivent 2 buts dans le dernier quart d'heure et s'inclinent finalement 3-2. Une défaite qui n'enlève rien à la joie du ministre. Plus tôt dans la journée, Ahmed Bakayoko, par ailleurs maire de la commune d'Abo, le ministre a rassuré ses poulains de son soutien pour les saisons à venir. Voilà, ainsi s'achève cette édition. On se retrouve à 6h30 pour le développement de l'actualité africaine.